Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Non, mais tu dis allô? Dis... Attends, vas-y. Mais bienvenue, Phil. Ben, merci, Thomas. Tu sais que l'Europe m'a changé. Et je voulais parler de mes nouveaux goûts musicaux. Le montage n'est pas top, mais... Oui! Chante! C'était... Wow! Bon Dieu, ô fidèle vrai! Alors, Phil a découvert la messe. En fait, j'ai découvert quand les il messes s'appelle créoles. Frère Gijan sur Instagram. Puis j'invite tout le monde à le suivre parce qu'il y a juste 451 followers. Oh ouais, frère Gijan, allez-y, frère. Comment écrit Gijan? Frère sans accent, Ouais. underscore J, underscore Jean. Ah, Puis ok. il fait du contenu, genre, beaucoup ça. Égale plus ou moins relation, mais confiance dans Il a raison. sécurité. Il a raison. Puis en gros, il se présente comme étant époux et père, comme Cool. toi. Je suis pas époux encore. Non, mais prédicateur de l'Évangile, comme toi. Ça, son rip, oui. T'en veux-tu une bonne? Et attends, J'arrête pas de parler de Jésus à ma fille. bon, ben tu vois, prédicateur de époux et père, prédicateur de l'Évangile, électricien, plombier. Yo, gros LinkedIn! Gros LinkedIn, man! Frère Gijan, qui fait des grosses tunes aussi, comme celle-là. Go! Dernièrement, Abba and Preach, parce que En tout cas, l'humoriste- encourager Frère Gijan. Je sais pas ce qu'il dit en toute honnêteté, mais peut-être avoir une traduction. En gros, Jésus, c'est un gros gars. Je pense que c'est pas mal. Oui, mais peut-être que c'est pas une bonne personne, fait que je sais pas, mais moi, je suis tombé là-dessus. Je partage tout à Thomas. Mm-hmm. Parce que, en gros, le clip de la première tune qu'on a entendu, c'est assez. C'est un peu David Lynch. C'est-à-dire que. C'est tellement pas comme David Lynch. Oui, parce que t'as la chanson qui te fait croire que c'est heureux, mais t'as un accident de char avec un gars. En passant, c'est pas une image. La vidéo, c'est vraiment un accident de char. C'est pas une image. C'est vraiment pas- une Oui. vidéo de vidéosurveillance d'un gars qui se fait rentrer dedans en auto, qui se fait éjecter de son auto. Puis là, après, il y a un changement de Non, monde qui l'Instagram, essaie... l'Instagram anti-yes, no game. Oui, oui. Là, je voulais en venir, c'est que Abba and Preach, il parlait, Drewski l'humoriste, il a fait une parodie des preachers américains. T'as-tu vu celui qui veut une Bentley pour la communauté? Ouais. Ouais, ben en fait, Drewski, un humoriste américain, il rit de ça. Il se met dans. Il rit. En plus, ce qui est comique, c'est tout ce qu'il fait dans la vidéo, parce que Drewski, c'est un humoriste, tout ce qu'il fait dans le sketch, ça a été pris d'une église américaine. C'est comme un verbatim Ce d'une... verbatim. Le suit est pareil, être dans les airs, c'est pareil, fermer les portes. C'est vrai que puis c'est un grand déploiement, hein? C'est tout le temps ça. Nous, c'est pas genre... Moi, c'était Curé Jacques, là, qui fait comme... On a quand même envahi toute l'Afrique. Là. C'est quand même un grand déploiement. l'Amérique L'Église catholique, du ouais. Sud. L'Église catholique, on a fait quelques affaires. Ouais, non, on a montré c'était qui le boss. On a montré... C'est qui... C'est qui les mâles alpha? On se pas dire, nous, l'Église catholique, on est dans l'humilité, puis on... Ben, normalement, oui. Mais Mais tu sais, non. quand tu vois Mais les dans les- cathédrales en Europe, tu dis ça, l'humilité Ouais, est non. au rendez-vous. Bref, un truc... effectivement, Mais- il montrait des séquences. Il disait toutes les choses que Drewski a faites dans son sketch. C'est des vraies quelque affaires. chose. Et dans chaque église noire, le drum est exceptionnel.
OK. La musique est exceptionnelle. La musique est folle. Malade. Mais Malade. mes Le drummer, là, il est fort. Mes À premières chaque fois à New York, j'allais dans les églises genre Noires. de Harlem, là, mettons, puis j'assistais à des messes gospel, puis c'était fou, c'est là. extraordinaire. C'est une expérience à vivre. La musique est extraordinaire. Oui, puis c'est surtout que tu fais... OK, la fête... Mais c'est con, mais... La religion, des fois. Non, la ferveur religieuse pour le catholicisme, je l'avais... Eux, c'est pas catholicisme. Eux, c'est son baptiste. Ben, c'est chrétien, en tout cas. Ok, ouais. T'as raison. Les catholiques, c'est pas des gros. Non. C'est plate, une messe catholique. Mais c'est ça, mais je veux dire, pour les chrétiens, t'as raison. Mais la ferveur chrétienne, genre, moi, j'ai grandi dans une époque Catholique? où il n'y en a pas. Tu sais, vraiment, c'est plate. Puis les fervents sont plates. Ouais. Moi, j'ai déjà fait les Journées mondiales de la jeunesse, là. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu. C'est qu'en 2002 ou 2003, le pape est venu à Toronto. Ah, t'en veux une bonne juste avant. Une Quoi? fois, j'avais beaucoup de podcasts au Mado. Ouais. Plein de projets différents. Des fois, j'ai mélange. Et une fois, ils ont parlé de ces journées-là. Là, puis le gars du son, il avait dit ah ouais, ces journées-là, là, je participais à ça. C'est rien que des gars qui couchent ensemble. C'est pas une rumeur, J'ai pas vécu ça, moi, j'avoue. Lui, il a vécu ça. Mais, Parce que quand tu travailles chez Mado, coucher avec des gars, t'apprécies. oui, ben oui. Puis c'est quand même au cœur du village, là. Au cœur, oui. Mais non, puis en fait, c'était les Journées mondiales de la jeunesse, c'était comme la jeunesse catholique se réunit. Puis en fait, Puis c'était... ils dorment dans des dortoirs, puis on te fun. Non, mais c'était... En tout cas, c'était bizarre. Parce que moi, j'allais là pour cruiser une fille. Parce que qui dit opération séduction, dit évidemment... T'aurais eu plus si tu croisais un monsieur, t'aurais eu plus de chance. Peut-être, mais ça n'a pas été fructueux. Tu sais, un peu spoiler alert, là, ça n'a pas marché. Dommage. Mais je me souviens que j'étais comme... C'était vraiment bizarre parce que t'es dans le Montréal, là, contemporain, mais avec du monde comme qui Ils ont pas, 1957 aimait ça. un là. peu. Mhm. Fait que là, il fallait prier avant. Tu sais, Mike Duplessis, great again. j'ai été, je me souviens, la première journée, puis c'est là que j'ai compris, je pense que ça va être vraiment pas ma vibe. Puis c'était est-ce pendant que- l'été, en plus, c'était pendant les vacances d'été. Fait que Je te connais un peu, Phil. J'ai que t'as encore de jardin secret puis que ton intimité. Capote pas sur Jésus puis Dieu. moi, Puis si t'aimes pas beaucoup Dieu, Non, mais- une fin de semaine de prière, c'est ordinaire. non, mais après, non, mais C'est là- comme aller une première de Marvel où tout le monde est déguisé puis tu tripes pas trop sur Marvel. Ouais, mais la c'est différence, rough. c'est que ça porte pas les mêmes choses, là, Marvel puis le christianisme. Mais non, en soi, Ben, le capitalisme. mais puis, la religion, en soi, franchement, ça me dérange pas. Puis la spiritualité, je trouve, c'est quelque chose... tu sais, c'est comme la mettons- sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement non, mais intime. mettons, moi, j'ai rien contre les homosexuels. Dans un sauna, je trouve ça rough. Je suis pas à la je bonne sais place. pas ce que ça veut dire. Dans un sauna, mettons, les homosexuels ils font ce qu'ils veulent, pas de problème, je les aime. Mais Mais Dans chez un- eux, puis pas... ben, si moi, je vais dans un sauna, je fais c'est plus. Oups, j'ai pas d'affaire là. Mais tu parles d'un sauna Gay. gay. Ah, OK. Ouais. Pareil que. Toi, t'as pas rapport là. Ouais, puis Ah, c'est OK. comme c'est trop pour moi. Un peu comme les chrétiens, je comprends la religion, c'est ta spiritualité. 2 jours, on prie, c'est rough. Ben, la première journée où il fallait prier, en fait, il fallait aller à 7 messes, j'ai fait « Oh, ça va être long. C'est long. C'est très long. C'est Puis il long. faisait chaud. Ouais. Puis c'était pendant les fêtes de la Nouvelle-France. C'était comme un combo de beaucoup de choses avec lesquelles tu j'étais pas décris bien. un là. sauna, plein de gars ensemble, puis il fait chaud. Là. Non, puis il était déguisé en gars de la Nouvelle... Il y avait des déguisements de gars de la Nouvelle-France, pour vrai. Pourquoi? Parce que c'était dans le Vieux-Port, puis c'était pendant les fêtes de la Nouvelle-France. Fait que ça faisait partie pour faire un peu découvrir, parce que le monde entier vient à l'époque aux Journées mondiales, les JMJ, ça s'appelait, les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape arrive, Wow. et donc on rassemble le monde, puis un peu pour faire visiter la ville, on va à la cathédrale, à la basilique Notre-Dame. On va voir un peu les lieux catholiques chrétiens sacrés de Montréal. Fait qu'on va à l'oratoire, fait qu'à chaque fois, c'était une messe. Puis là, j'étais comme, hey, moi, je veux cruiser une fille, puis elle était pas là en plus, elle avait compris. Pourquoi t'es pas parti? Hein? Pourquoi t'es pas parti? Ben, parce que t'es pogné. Tu peux te lever et partir. Non, tu peux pas. Comment ça? Mais parce que c'est organisé, je sais pas comment le dire, c'est comme aller dans un camp de jour, tu peux pas te lever puis t'en aller du camp de jour. Ah, t'étais un enfant. Ben, oui, j'avais genre 13-14 ans, là. Ah, c'est plus tough. C'est Tu sais, y plus a-tu tough. quoi de moins, de plus, j'aurais aucune relation sexuelle à l'horizon que d'aller passer Ben, à 2 jours 14 ans, c'est plus tough. Là. avec l'équipe de pastoral. Non, c'est Mais sûr. j'ai pris mes distances avec la En fait, pastorale après. à 13-14 ans, dans un truc religieux, tu veux pas de relation sexuelle. Ah, t'as pas tort. Tu veux vraiment pas. T'as pas tort. Oui. Mais c'était. C'est comme- Normalement, là, moi, je pensais. T'aurais peur d'en avoir. Mais, ouais, non. Mais je pensais qu'on allait, genre, à Pierrefonds, sur le bord de l'eau, faire de la tripe.
Ah! C'était pas ça le Mais ça projet. devrait être ça. Ils devraient l'écouter. Oui. C'est des meilleures idées qu'eux autres. Non, parce que la madame en charge de la pastorale avait T'es eu chaude? une maladie, une opération. Elle Puis était elle pas dit, chaude, non. Je veux... Non. Puis non. Puis, ben, madame pastorale, tu sais. Peut-être. Ben là. Peut-être, man. Ah ouais? Sur Pornhub, t'as beaucoup vu la catégorie pastorale? Il y a bien des affaires à ce point-là. J'avoue. J'avoue qu'il y a tout. Dans le show de Mike Ward, Lequel? je pense que c'est S'expose. S'expose? Oh, let's go, Mike. Non, puis Mike avait expliqué pourquoi. C'était parce que, genre, c'était une affaire d'accessibilité. Wow. Oui, oui, non, c'était vraiment une affaire de. Il m'avait expliqué pourquoi il l'avait mis sur Pornhub. Wow. Ouais. Magnifique. Puis pas que je fréquente Pornhub, c'est juste qu'à un moment donné. Mais t'as quel... Tu peux fréquenter Pornhub. Non, c'est j'aime pas, correct. j'aime pas. Mais pour un gars qui fréquente pas ça, tu sais pas mal. Tu sais, oh, mais il y a de là-dessus, puis il y a pas ta catégorie, puis il y a le show de Mike Ward. Mais là, à t'as quel pas- point il faut que tu sois sur Pornhub pour tomber sur le show C'est de ça. Mike Ouais, Ward? mais d'où l'idée? Non, mais d'où pourquoi? Tu fais vraiment de dos. Non, c'est qu'en fait. Ils savent plus quoi te montrer. On va Non. te montrer Mike Ward. Là. C'est que, genre. Attends, j'avais écrit, genre. Parce que je voulais faire des jokes de porn québécoises. Oui. C'était à une époque où j'étais en écriture, puis je connais pas ça, Mais je suis expert. mais je te connaissais pas encore. Hein. Fait que je suis comme. Ben, je vais aller taper Québec, puis. Ah, c'est ça. Je voulais. Ah, c'est ça. C'est tellement drôle. J'étais sur Pornhub pour l'art. Le pire, c'est Come que c'est un peu on, vrai. man. Parce que le pire, c'est que c'est un peu vrai parce que je voulais trouver les pires parodies possibles version porn. Ah, Johnny Hamlin, il a fait ça pour... on a fait un spécial il y a quelques années en couple ouvert. Là. C'est bon. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un filon riche. Puis là, je commence à dire, ah, tu sais, ça existe-tu des films québécois? Puis là, Oui, ça existe. Ben J'ai oui. juste fait du hash avec un gars qui fait de la pornographie. Puis québécois, on va y revenir. OK. Puis là, je commence à taper Québec, nanana, Québec comédie, Québec, tu sais, comme Québec quelque... Puis en tapant un mot à un moment donné, j'ai pas tapé Mike Ward parce que je voulais voir Mike. Ça, j'y crois pas. Non, Ça, j'y crois qu'il a fait ça. j'ai jamais fait ça. Mais j'ai tapé genre Québec comédie. Québec comédie. Oui, puis Ah le oui, je show de comprends. Mike Ward est apparu, puis j'ai Vrai. fait ah, OK, puis c'était étonnant. Puis quand là. t'as dit à Mike, il a fait, oh, je suis au courant. Oui, Magnifique. oui, mais il était pas genre ah non, il a comme fait non, mais c'est une affaire de diffusion, je pense, parce que à cause du contenu de son show qui est un peu à tendance vulgaire? vulgaire. Il y avait une affaire qu'il ne pouvait pas le mettre sur YouTube. Une affaire de même. Je sais, j'ai couple ouvert, on les voit YouTube, ils ne pas sur nous autres. Non, mais c'est ça. Fait qu'il s'est dit, ben Pornhub, Ouais. tu sais, c'est un lieu sain. Puis. Le propre à. Exact. Oui. Puis, pour répondre à ton autre accusation, t'as pas besoin de fréquenter Pornhub pour te douter que la catégorie pastorale est pas forte. Au contraire, je veux dire, Madonna a donné 10 ans là-dessus sur faire des Like a Virgin, puis faire des vidéoclips avec elle était des troupes catholiques et avec des. Je veux dire, Like a Virgin, le clip, elle a été. Moi, ça m'a révolté dès le départ. Oui, je veux dire, oui. Je veux dire, mélanger sexe et religion, tous les pays latins le font. Là. Ben oui. C'est très, très, très latin de faire ça. Les Italiens l'ont fait, les Québécois, on l'a fait. Ben oui. La religion l'a fait, mélanger le sexe et la religion. L'Église catholique l'a fait, là. Je sais pas, j'ai pas d'opinion sur la question. T'as pas d'opinion, monsieur qui est Non. à Notre-Dame, mélanger la religion et le Non, sexe? j'ai pas d'opinion sur la question. Je dis juste que cette journée-là était nettement décevante. Puis c'était bizarre de prier devant du Saint-Hubert. J'en doute pas. Ça, Il y a- c'est bizarre. Veux-tu savoir quand est-ce que j'ai fumé du hache avec le gars qui fait de la Ben pornographie oui, québécoise? c'était qui? C'était-tu Bruno B? Malheureusement, non. Bruno B, qu'on salue, man. Il fait quoi, Bruno? Ben, qu'est-ce qu'il fait, Bruno B? À mon avis, il doit être super bon avec Internet. Parce qu'il y avait 3 talents, ce gars-là. Premier talent, convaincre des filles de coucher avec lui en se faisant filmer. Ce qui est vraiment tough. Faire ça. Puis genre en 2004, genre premier talent. Ça, c'est son premier talent. Premier talent, ça! Premier talent. Deuxième talent, l'Internet. Je veux dire, il a trouvé moyen. Mais Nous, c'est vrai que c'est un pionnier de l'Internet. oui. Pour vrai? Bruno B, c'est un pionnier de l'Internet. Je répète ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi. Fait que ça, c'est son 3e talent. Il fait bien l'amour. On le sait pas, ça. Moi, je le sais. J'ai regardé. T'as regardé? Ah oui. Bruno B? Oui. 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 Malheureusement, Bruno B, ton plus grand fan, il me ressemble. Pas être plate. C'est pas pour moi que tu faisais ça, mais c'est ça que ça a donné.
Je suis désolé, c'était pas ça la démarche, mais. C'était-tu une idole? Oui. Ah, t'aspirais? Ben oui. à- Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je sais pas pourquoi je mentirais, ça sert à rien. Oui, Bruno B, c'est un idole. Oui. Ben oui. T'aspirais à recevoir Bruno B? Non, non, je voulais devenir ça, là. Ah, tu voulais faire Oui, oui. Oui, idole. Wow, comment je me rends là, là. tomater, genre? Tomaté. Ça, a moins de... ça cogne moins, hein, Ben, ou tomaté. pas, mais tomater, man. Tomaté. Puis tu vas aller sur un bateau sur le lac des Deux Montagnes, ça Ah, de ouais, même? ouais. Pour vrai? J'aimerais ça. Ça m'excitait Ah, ouais? beaucoup à l'époque. Fait 14 ans aussi, là, 14 ans, oui. En passant, c'était mon rêve à 14, pas à 29, là. C'est ça, ça va. Quoique. Je te l'offre sur un plateau d'argent, là. Ouais. C'est pas que je Honnêtement, voulais pas, Thomas. c'est que je pouvais pas. C'est deux choses C'est ça, complètement c'est ça, différentes. C'est la grosse nuance. que Mais je ouais. t'offre un bateau, une caméra, on est en 2004, tu renonces à la vie de Bruno B. Impossible. Impossible. Mais impossible, impossible. C'est comme me dire, t'es dans l'eau, t'es en train de te noyer, je te donne une bulle d'air, j'apprends. OK, toi, J'apprends. c'est existentiel. Oh oui. Tu connais-tu Bruno B, Julien? Et non, il connaît pas, il est trop jeune. Il est trop jeune. Ah. Il est trop jeune. Lui, écoutez, non, lui, non, il est trop jeune. C'était un artiste. Hey! T'as-tu ton mec d'allumé? OK! Julien, on va essayer de te décrire c'est qui Bruno B. OK, attends! Ben, y a-tu vraiment d'autres choses à dire? Parce que j'ai l'impression que j'ai compris beaucoup, mais allez-y. Julien, s'il te plaît, expose-nous, selon toi, qui est Bruno B? Ben, c'est un gars qui faisait de la porn québécoise back in the days. Tabarnak, t'en plein ça. Pas faux. Plein ça. C'est pas totalement faux. Wow! Je voulais pas. Bullseye! Mais à quoi il ressemblait Bruno? Parce Je qu'il sais était pas, mais cut je peux ou average? Je sais pas, mais de la façon que Bruno B, ça sonne plus comme un gars... c'est quoi le nom du vieux porn star mexicain, genre? Oui. Pas il a Big fait- Fun, mais quelque Ramon, chose de Pas même. Mexicain, celui qui ressemble à Mero Bros. Ron Jeremy? Ouais. Ron Jeremy. C'est-tu dans le même vibe, non? Non. Non. Bruno B, comment dire? T'es déjà. En fait, t'es déjà allé clubber ça arrive sud? Oui, Ces barely, gars-là, mais mais imagine, ouais. tu sais, les gars avec qui payent des shots à barmaid, mais ils ont une chaîne pornographique. Je sais pas pourquoi je pensais que ça allait quelque chose d'autre qui arrivait, mais Mais j'ai c'est exactement vraiment... ce que tu pensais. Hein. Ouais. Là, tu Mais es en je train l'ai de chercher pas... Bruno B en ce fait, moment? J'essaie de trouver un visage parmi les thumbnails que je vois. Là. Mais je pense que lui, la force de Bruno B, c'est qu'il savait que son public, moi, il préférait les dames avec qui il couchait que lui-même. Qui C'est couchait ça, plutôt. il se met pas beaucoup en Non, valeur. non. OK, je l'ai là. OK, ouais, c'est quand même un classique douchebag des années 2000 un peu. Touchback, je dirais pas ça. Je dirais Non. plutôt. C'est un pionnier. C'était un mais gars de la oui. classe moyenne. Un gars de la classe moyenne. Mais d'où sa réussite exemplaire? Ouais. Je sais pas ce qui devient. Y a-tu des nouvelles? Là? Écrivez dans les commentaires ce qui devient Bruno À B. mon avis, il a dû faire la palette. Il a dû faire la C'était palette. avant que l'Internet soit payant, par exemple. Je pense qu'il y avait. La monétisation, ça n'existait pas beaucoup dans ce temps-là. Par contre, je me trompe peut-être, mais si tu avais un paywall, si tu peux payer pour son contenu, ça va être très, très, très payant. Je pense que Bruno B a fait beaucoup d'argent. Puis il avait peur d'avoir de vices. Parce que souvent, la question, c'est pas est-ce que tu fais de l'argent, c'est est-ce que tu la gardes. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'histoire de Bruno B qui est ressortie genre depuis 20 ans. Non, il y a du fun. Lui, de madame, ils font l'amour, ils font du fun. Ah oui. Puis c'était ton idole. Ouais. J'avais 14 ans, come on. Comme mon idole, c'était lui puis Sidney Crosby. Là, comme... À 14 ans? Non, il est rentré dans la ligue quand j'avais 10. Non, t'as raison, à 14 ans, pas Sidney Crosby, je suis trop. Je savais même pas qu'il existait à 14 ans. J'ai appris l'existence de Sidney Crosby quand il avait 16 ans, puis moi j'avais 16 ans. Parce qu'on a le même âge. On n'a pas la même vie jusqu'à présent. T'as pas les mêmes millions, t'as pas 157 millions. J'ai pas gagné tous les trophées depuis de disponibles. Ouais, il a quand même gagné 2 Olivier ou 3. Oui, mais lui, Pas lui. il y a plus de Coupes Stanley que j'ai d'Olivier. Ouais, mais- Ce qui est tellement plus tough gagner une Coupe Stanley qu'un Olivier. C'est encore drôle. Mais non, mais je sais pas, c'était le web. Le web québécois du début des années 2000, c'était spécial. C'est C'est ça, hein, la nouvelle la plus récente que j'ai, c'est un article d'Urbania de 2009 qui dit qu'il y a une fille qui est allée rencontrer dans un appart avec des murs vert lime puis des affiches de Bob Marley puis de Mona Lisa sur les murs. Brillant. Ça me déçoit pas de lui. Pas moi, je l'adore. Je l'adore. Non, mais ça me déçoit pas. Je l'adore. Si tu me dis c'était quoi l'appart de Bruno B, ça ressemble à ça. C'est là. ça, vert lime. J'adore Bruno B. J'adore Bruno B. J'aimais beaucoup. Puis il m'a beaucoup aidé dans quoi? à masturber. Je me masturbais, j'ai regardé ce qu'il faisait. Thomas, Ce qu'il faisait. mais dis pas ça. Mais c'est ce qui se On passe. fait un épisode au comme 4 mois, puis on est en train de dire de faire l'éloge de Bruno B. Hey Phil, pourquoi tu veux pas
faire un autre 2 bras? Je sais pas, man. On parle Peut-être de moi Bruno qui t'explique comment je me masturbais à 14 ans. Je vais peut-être passer mon tour. Ben, peut-être, j'ai des choses plus importantes que ça à faire, mais je suis heureux, là, mais c'était pas le sujet que j'espérais. Moi, j'espérais te parler de Frère Ouais. Gijan, qui doit être très déçu en ce moment. Ah oui! Tu sais, c'est quand même un prédicateur de l'Évangile, père, époux, électricien Et plombier. et plombier. Plombier. Alors voilà. Ben ouais. Ça, c'est pas grave. Mais il y a longtemps, je traînais avec un gars qui, lui, il traînait dans une station-service. Puis il devenait ami avec les gars à la station-service. Puis un de ces gars-là, c'est un homme qui, encore aujourd'hui, fait de la pornographie. Pour ceux qui connaissent la pornographie québécoise, oui, c'est lui. C'est qui, lui? Celui que tout le monde connaît. C'est qui? Je le dirai pas. Ben là, Je le dirai pas. J'ai pas envie de le nommer. Puis là, il vient m'écrire. Puis là, je mets un rapport avec lui. Je l'ai jamais nommé. Fait que s'il me dit « Ah, t'as parlé de moi », je fais « Non, c'est pas toi. mais c'est qui? » Puis on a fumé du hash avec, puis il a bat trippé. Puis avoir une porn star québécoise qui bat trip sur le hash, ça te fucking veillé. Ça te fucking veillé. Pourquoi? Il disait « Ah non, je serai jamais atteindre mes objectifs. » Puis c'était vraiment particulier. Oui. Il disait « Je me rendrai jamais à LA. » Puis... Ah, lui, son but, c'était de... Oui, il y avait son héros, c'est Sylvester Stallone, puis il voulait, oui. Oui. Ah! Oui, tu sais exactement c'est qui. Non. On sait tous c'est qui. Non, je sais Puis pas si c'est vous qui. le nommez, je vais Non, l'enlever, mais je c'est m'en parce que calisse. Stallone, il a fait des films érotiques avant Rocky. T'es sérieux? Ben oui. J'étais Ben pas au oui. courant. Oui, c'est connu, ça. Ah, je savais pas. Ben oui. Mais Ben oui, c'est la seule personne que j'ai entendue dans ma vie qui dit je suis un fan de Sylvester Stallone, mais le début de sa carrière. avant Rocky. Après, Quel gars qui a le score, là? C'est ça, c'est plate, là. Il s'est fait corrompre par la machine. Mais avant Rocky, c'était le Sly que j'aimais. Oui, il a fait des films érotiques. Je pense même Avec que... des femmes ou des hommes? Des femmes. Puis je pense même que le Italian Stallion, ça vient de cette période-là de Stallone. Pour vrai? C'est tout vrai, je remets pas Ouais, en Ça, question. ça là. se peut, c'est vrai. Oui. Non, Ben, mais... c'est un sex symbole, je comprends. Ouais, mais à l'époque, en plus, Stallone, il raconte que... Ah, man, ça... Allons-y. Ça me fait rire parce que Rocky l'a écrit assez rapidement. Tu sais, c'est vraiment un 3 cri jours, du là. cœur, là, Rocky. Puis il raconte... Il y a une entrevue à un moment donné, parce que ça fait presque... Ça va faire 50 ans ou presque, Rocky. C'est là. 70, oui. Puis il raconte que le premier jour de Rocky, tu sais, c'est un acteur un peu miséreux, d'où l'acceptation de films érotiques de l'époque. Il est dans la vanne, dans le trailer, là, tu sais, C'est 76, t'as raison. il se prépare, puis là, l'assistant arrive, puis là, c'est là que tu fais « Ah, ça, j'y crois pas ». Mais il réalise comme « OK, ça va se faire ». Puis tu sais, ça a été super laborieux. Il va y avoir une série ou un film, d'ailleurs, sur Rocky. Le gars, il voulait le studio aimait tellement le scénario. Puis Rocky voulait vraiment jouer dedans. Il Ouais. dit, moi, j'ai écrit un film. C'est personne Stallone à ce moment-là. Là. Mais que dalle. Ouais. Puis les studios disaient, ton scénario est génial, on veut te l'acheter. Ouais. Puis dans la négociation, il y a même une période qui disait, gars, on va te donner un cachet pour pas que tu joues Ouais, dedans. ouais, non, c'est Puis il ça. a dit non. Il voulait jouer dedans. Puis là, il arrive. C'est son scénario, c'est son premier film, c'est son time to shine à quelque part. Ça passe ou ça casse. Exactement, t'as raison. Soit je deviens un acteur ou soit je travaille au port. genre. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui va cogner à la porte qui dit mettons Sylvester Stallone, are you ready? Puis là, la légende dit, puis c'est lui qui le raconte après, il dit je me trouvais Ah, drôle. c'est réussi. Mais il dit genre, j'ai répondu, ah oui, c'est encore Oh, plus il y a drôle. un accent génial. Que l'accent français, c'est meilleur. Ah, j'ai répondu, comme en traduction, j'ai répondu, non, Stallone n'est pas prêt, mais Rocky est prêt. C'est une belle histoire. Même si c'est faux. J'y crois pas. Même si c'est faux. Personne fait ça. Pas Mais grave. l'affaire avec. Les acteurs font ça. Les acteurs font ça. J'ai jamais vu un acteur faire ça. Il y a des, J'ai jamais vu un acteur il y a faire des ça. acteurs qui n'ont pas de calice de sens. Ça existe. Pas au Québec. Oui. Au Il y en a- Québec? Il y en a un en ce moment qui n'a pas vraiment de sens. Qui? Il fait des conférences. Oh! Oui, ça existe. Il y a des sacs, oui. C'est des théories dans la vie. Comment toi qui dis, ah, Guillaume, on est vierge, man. Il y a une Là, psychose tu le nommes. ici. Tu veux pas nommer la porn star? Mais Guillaume, je sais pas. Oui, parce que lui, il fera sûrement rien avec ça. Mais c'est. Moi, je suis personne pour diagnostiquer des maladies mentales aux gens. Je sais pas, je connais pas les gens. Par contre, j'ai déjà vu des acteurs. C'est une très bonne idée de pas diagnostiquer après avoir fait l'éloge de Bruno B. Hein? Une de mes hypothèses dans la vie, c'est juste un comédien. Puis des fois, les comédiens, quand ils ont des idées, là, ça donne ça. Il y a beaucoup.
Je veux dire, sa conférence de 5 heures, là. Vous Non, connaissez- mais ça, je vais te dire une chose, puis j'ai pas vu, je juge pas. La seule chose que je vais dire, c'est que 5 heures, c'est impossible qu'il n'y ait pas des petites coupures à faire. OK, puis moi, je vois ce que j'avance. Ça, c'est mon Si t'es hypothèse. déjà allé au théâtre, là, c'est ça que ça dure. C'est long, le corps, les théâtres. Non, Les pas- acteurs, là, Mais quand ils j'avoue font que- du théâtre, c'est long. Mais j'avoue C'est pas que- Robert Lepage qu'il faut que tu amènes une couverte, des fois, sur certaines de ses pièces. Lip Sync, c'était une affaire de 7 heures, Voilà. mais c'était bon. J'en doute pas. C'était sur le son, le silence, tout ça. Les acteurs, Euh, c'est long. Ce que j'ai vu cet été à Avignon, là, comment ça s'appelle déjà, là, je l'ai oublié, mais le titre, mais T'as Le pas- soulier de satin, c'était genre, je pense que c'était pour 9 heures. Oui. C'était 9 heures pour Oui. vrai. Les comédiens sur scène, c'est long. Non, mais c'était bon. C'est long. C'était fou. Il y a des gens qui ont la même opinion de ces conférences-là. Ah, Que c'était c'est- fou raide. C'est genre un des plus beaux moments que j'ai vu des vécus dans ma C'est vie. long. artistiquement. Des fois, les comédiens, quand ils n'ont pas de quand ils ont pas de metteur en scène, ça, Non, il y a- ben, il y en a il une, y en oui. a un. Oui, mais quand ceux qui engagent les metteurs en scène, Ah. oui. Oui. Mais Le truc avec ouais. les talons italiens, c'est qu'il a fait un film de softcore porn, genre dans les années 70. Des années après, il a fait Rocky. Wow. Puis là, le producteur du premier film, il a re-release le Brillant. film en disant Rocky fait maintenant de la porn, puis il l'a Brillant. brandé après ça. Ah, Brillant. comme il a essayé de le avec, sortir comme si le film n'était pas déjà sorti, puis il venait de le faire, puis genre. mais comme c'est dans brillant, Plum avec Leonardo DiCaprio. Leonardo, je pense, avant la sortie de Titanic, il a fait un film un peu gonzo, genre avec ses amis, dont le gars d'entourage. qui fait- Wahlberg? Non, celui qui fait Eric, j'ai oublié son nom. Je sais En jamais. tout cas, il y a lui. Puis, dans le fond, ils jouent leur propre rôle, clairement, à cette époque-là. Avec des gars qui boivent et qui se pognent des filles? Ouais. Génial. Puis c'est Léo. Non, mais c'est vraiment ça. Puis c'est Léo jeune. Dans l'époque vraiment Titanic, Roméo et Juliette, ils font ce film-là. C'est super nul. Oui. Premièrement, pourri comme film. 2, tellement une très mauvaise image de la personne. Là. Comme, honnêtement, là, c'est misogyne, c'est sexiste, c'est vraiment C'est ce qu'on sait de Leonardo. Mais c'est ce qu'on imagine. De Leonardo dans son intimité. Là. Probablement, ce qu'on présume. Mais là, c'est comme puis c'est trop. Il est comme trop bon pour que ce soit une composition. Tu comprends? comprends-tu? Oui. là? Oui. Puis ce Oui. film-là, il est sorti, il a été fait avant Titanic. Titanic explose, le gars sort ça, puis Léo a fait une injonction pour retirer ce film-là. Fait que ce film-là n'existe que si tu tapes le nom du réalisateur et tu peux l'avoir si tu emails le gars, il va te l'envoyer. Brillant. Mais il est assez facilement trouvable. Brillant. Don's Plum, ça s'appelle. Brillant. D-O-N, Parce que apostrophe ça, S, Plum. Leonardo, il donne quasiment pas d'entrevue. Il est vraiment. On sait quasiment rien de lui, mis à part qu'il couche avec des Ben, mannequins. la joke dans de 20 Nikki Glaser qui était très très drôle d'ailleurs au Golden Globes. Tu l'as pas vu? Je l'ai oublié, mais je sais qu'elle est bonne. Ben, Rappelle-la. genre Léo, On sait rien de toi, ouais. t'as réussi tout ça avant que ta blonde ait 30 ans. Ouais. Puis elle dit, ouais, je sais que c'est un peu cheap, mais bro, On sait rien de c'est toi. la seule chose qu'on sait de toi. OK, super joke. Je remets pas en question Nicky Glaser. Let's go. Mais en tant que comédien, c'est bon qu'on sache rien de toi. Parce que quand tu sais rien de toi, tu peux plus te perdre derrière le personnage, non? Ou je dis n'importe quoi? Moi, je vois Leonardo faire de quoi? Je fais peut-être. Ben oui. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouve que ça change plus rien. Comme, il y a une affaire peut-être pour la salubrité de ta vie puis ta santé mentale, c'est important de te garder une intimité. Puis comme, tu sais, moi, je pense à des gars comme, mettons, ben, tu sais, ou des femmes là, comme Meryl Streep, Al Pacino, tu sais, on sait pas trop avec qui ils sortent, qui ils fréquentent, tu sais, comme on n'en sait pas trop, puis on veut pas trop en savoir non plus. Puis je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté hyper malsain à un moment donné, comme te faire pourchasser, puis tout ça, puis exposer ta vie privée. Mais il y a comme une affaire où ce qui est bizarre, c'est qu'à ce niveau-là, tout est calculé. Tu comprends-tu? Ouais. Si Léo voulait pas qu'on sache rien, on saurait rien. Penses-tu qu'il veut qu'on sache qu'il aime Moi, je juste pense- les femmes de 23 ans? Ben, un, peut-être. Deux, je pense pas qu'il voit ça comme quelque chose de négatif, clairement. Puis trois, je pense qu'il décide que c'est pas grave qu'on sache ça. Mais on Ouais. sait à peu près rien d'autre de lui. Littéralement, on sait pas c'est quoi ses goûts. Non. Comme on sait juste qu'il s'habille mal, alors qu'il pourrait être habillé impeccablement. Non, mais vraiment, fait que- puis comme je te jure, ces gens-là, là, à ce niveau-là, Petit exemple, Ben Affleck.
Ben Affleck, on sait tout On de sait lui. tellement que c'est un gars de Boston que la plupart de ses choses, il y est à Boston. Il y a un des films qu'il a fait, tu sais, il cambriole Fenway Park, là, Oui, le stade mais de même, baseball des Red Sox de Boston. Là. même Pas son- ses rôles, il porte des trucs de Boston. Dans le film Gone Girl, il a fait retarder le tournage de 2 jours parce qu'il refusait de mettre une casquette des Yankees. Puis il chicanait avec le réalisateur pour mettre une casquette des Mets parce qu'il disait, moi, je peux pas porter une casquette des Yankees. Il a Comme raison. c'est à ce point-là que son image publique a rapport avec son image. Ou pareil pour... il y a bien des réalisateurs qui utilisent l'image publique pour mettre ça un peu dans le film. Oui, Tu sais, ben, tu sais, J-Lo, t'as vois pas vraiment jouer une prof, Mhm. tu sais, pour vrai, universitaire. Elle l'a fait dans Young Boy, il me semble, un film il y a où... longtemps. Puis, tu sais, ils décrochent parce qu'ils font c'est bien J-Lo et Nono, elle ne peut pas être prof. Tu sais. Non, c'est pas ça, c'est que le meilleur moment de ce film-là, c'est comme un thriller un peu érotique, avec c'est une prof de littérature qui se laisse séduire par un jeune étudiant. Honnêtement, c'est un film que je comprends pas que t'aies pas déjà vu. Ben, je sais qu'elle n'est pas tenue, fait qu'on joue. Non, elle est, là. On va tenue? Ben, en tout cas, Non, moi, c'est ça. On y va pas de niaisage. Là. Bruno B. Style. Bruno B. Style. Bruno B. Style. C'est ça m'agacer, madame. Puis... Fais ce que tu veux, là, mais moi, j'en marquais pas. Là. Elle se fait donner, elle se fait donner par l'étudiant qui veut la séduire. Puis jusque-là, je me rattache beaucoup au personnage de l'étudiant. Il donne une copie de, il me semble, c'est l'Odyssée d'Homère. Puis elle fait, oh wow, a first edition, original copy. Puis là, madame. Ben ça- non, ça a été écrit genre en moi. Le gars, il était aveugle, il écrivait même pas. Ouais, C'est drôle, ça. moi, c'est là que j'ai décroché du film. Oui. Puis c'est comme la deuxième First scène. edition. Puis j'ai fait, là, c'est pas vrai. Puis elle est comme intellectuelle parce qu'elle porte des lunettes. Oui. Mais plus cochonne qu'intellectuelle, soyons honnêtes. Là. Ben, franchement, c'était un. Je pense qu'ils l'ont mis pour qu'on dise elle est cochonne. Plus Ben, intellectuelle. moi, j'ai pas vu ça de même, mais j'ai vu comme une femme très attirante à ce moment-là. Puis que Hey, si elle avait été ma professeure de littérature, j'aurais été, j'avoue, séduit par son allure. Ça, j'avoue. Ce que tu avances, c'est que tu aurais été séduit par Jennifer Lopez. Ben, peut-être. J'étais un audacieux. Mais en d'autres temps, d'autres lieux, si ma prof de français avait été J-Lo, j'aurais eu un émoi. Je comprends. Il se serait passé de quoi en moi. Mais je pense que je suis pas non plus anormal. Tu sais, dans le sens, je pense que c'est plutôt banal comme réaction. C'est pas banal, c'est le fun. C'est Que pas banal. J-Lo, genre, te séduise? Je pense qu'elle est rochante. Ben, elle a eu 7 maris, genre. Ouais, pense que c'est tough. Je pense des Ça fois. serait quoi ton truc pour séduire J-Lo? Ben, je pense qu'elle n'a jamais sorti avec un homme qui vaut moins qui vaut en bas de 25 millions. Ça, c'est tough. Mais mettons, là. Mon truc pour séduire Jay. Ça serait quoi ton... Ouais. Mettons tout pour le tout, là. Ouais. Je sais pas que c'est correct. Ouais. Mais tu me dis, il faut que tu. Ouais, sinon tu meurs. Je suis méchant avec. J'essaierais ça. Je pense que ça fait longtemps que quelqu'un, c'est un homme, n'a pas été un peu weird avec. Fait que genre, je te pousse pour t'attirer, là. J'essaierais ça. Toi, tu penses que J'essaierais ça. J'essaierais d'être bête un peu avec. de l'ignorer, Non. tu irais genre Bella Hadid je serais avec son méprisant. cowboy Je un serais peu? méprisant. Ah ouais? On va voir ce que ça donne. J'essaie, là. Parce que comment je me démarque, là? Des gars chauves qui bavent sur elle, t'es habitué, là. Tu peux pas Mais qu'un jouer... gars chauve laid soit comme je m'en calisse de toi, me demande. Toi, me tu demande penses qu'elle comment. pourrait... Peut-être que ça pourrait la déstabiliser. OK. La refuser, dans le fond. Mm-hmm. OK. J'essaierais ça. OK. Tout pour le tout, hein. OK. C'est intéressant. Je sais pas si... C'est une prière, c'est une prière. C'est comme si 4e essai et 39. On essaie quelque chose, tu sais. Ah, tu irais Hail Mary puis tout, là. Non, un jeu au sol. 4e et 39. On fait un. Tu sais, on joue au sol. On joue au sol. On joue au sol. Ils sont dans le. QB Sneak! Mais QB Sneak! QB Sneak, man! Touche-push à 4 et 39. Ils verront pas ça venir! Ils verront pas ça venir, man! Let's go! Non, on vient de décevoir toutes les femmes qui nous écoutent parce que c'est Pourquoi? pas une bonne tactique. Moi, je trouve pas que c'est une bonne tactique pour attirer J-Lo. Honnêtement, je trouve pas. Je sais pas, je la connais pas. Ce que Non. je sais d'elle, c'est qu'elle te capote sur l'astrologie. C'est ça. Mais elle capote, là. Exactement. Fait que là, je sais pas quoi, elle, là, mais tu t'arranges pour que ce soit ça ton signe. Là. Tu peux pas t'arranger pour être né le bon moment. Elle est pas obligée d'avoir la vérité. En vue de même, tu peux mentir, je comprends. Fait que toi, ta stratégie, c'est le mensonge. Ben, OK, moi, c'est toi, c'est la l'ignorer. manipulation. Toi, c'est mentir. moi, c'est la méthode Callum Turner à laquelle je ne crois tellement pas. De quoi, Tu sais pas comment il a cruisé Dua Lipa? T'as pas lu ça? C'est qui a Turner avant tout? Tu connais Dua Lipa? Je connais Dua Lipa.
tu sais qu'elle est en couple, elle est fiancée avec un esti de trou de cul de cave, là, comme j'ai rien contre lui, mais c'est un esti de lait, là. Bon. Puis cet esti de lait-là, comme il lisait un livre, et là, ils se rencontraient, mais tu sais. Puis là, à un moment donné, il arrive, genre, dans un restaurant, je pense, ils se croisent. Puis là, il dit « Hey, je suis en train de lire le même livre. » C'est sûr, c'est pas vrai. C'est sûr que c'était tout arrangé. Elle dit « Ah ouais? » Elle dit « T'es à quel chapitre? » Il dit « Ben, chapitre 1. » Elle dit « Ah, moi aussi. » Il dit « I guess we're on the same page. » Puis genre... OK. Est-ce qu'il est époustouflant de beauté? Ben oui. C'est ça. Les gars beaux, là, ils disent affaires de même, ça passe Mais c'est tout. sûr que c'est Moi, pas ça vrai. marche pas, là. Non, Jay du temps me dit ça. Ça passe. Let's Ça go. Ça passe marche. à mort. Let's go. Tout va bien. Moi. Toi- Sors. Hey, toi, la ça- police. La police. La police. Battez-le. Battez-le, man. Il fait des jeux de mots ordinaires. Puis la police, vraiment, on n'a pas Non, le choix. mais toi, ça fait genre... We're on the same page. Non, Ouais. mais finalement... Ah, non, j'étais chapitre 2. Ouais, finalement, ouais, je lis pas. Je suis analphabète. Je repense à ça. Je comprends pas les lettres. Ouais, non. Je sais pas. Je comprends rien de tout ça, man. Aide-moi avec le menu. Une chance que je suis au Harvey's, ils prennent des images, parce que je sais pas là, comment commander ça. Ah oui. Non, mais j'y crois pas. Ou ça fait longtemps qu'il l'avait préparé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Les beaux gars, ils font les moves poches, puis ça marche. C'est pour ça que quand C'est tu pas un demandes. move poche, c'est ça le point. C'est pas un move poche. Je comprends. C'est pas un move poche. Moi, à chaque fois que j'entends- c'est mon plus grand rêve de, tu sais, comme de vivre ça. Là. J'ai tout fait pour essayer de Je vivre cautionne ça. pas, là. Je cautionne Tu pas. cautionnes pas. Qu'est-ce que tu cautionnes Je pas? cautionne pas les trucs de séduction. Mais tu cautionnes Bruno B, par exemple. C'est très bon, ce qu'il faisait. C'est vraiment bon. C'est J'aimais très bon. Ouais, c'est vraiment bon. À mon souvenir, j'aimais ça. À mon souvenir, là, je passais des bons moments avec Bruno B. Ouais. C'était bon, j'étais content. J'aimais ça, man. Bruno B, là. Je trouvais ça bon. Bon, Son héritage oui, culturel. oui. Je trouve ça bon. Ben, pas plein de monde l'a imité. C'est un. Moi, c'est. Dans les premiers à. Moi, je m'engage pas un gars pour tenir une caméra. C'est très bon. C'est très bon. C'est un des premiers à tenir lui-même la caméra. Il a pensé à cette idée-là, lui. Pourquoi engager un fatigant pour me filmer, me tenir moi-même le Kodak? C'est pas moi qu'on veut voir. Ouais, me prendre la madame, puis me prendre le Kodak, ça va bien aller. Fait que ça, on le salue. Fait que tu salues, Oui. Je salue Bruno B. tu salues ça. Mais je relis pas. Mais le romantisme, ça non, par exemple. Mais pourquoi mentir? C'est pas du mensonge. Moi, c'est ça que je suis. C'est trafiquer la réalité. Trump fait la même chose en passant. Je me traite de Trumpiste tranquille le jeudi matin. Tranquille, yo, t'es un Trumpiste parce que t'aimes Bruno B. Excuse-moi. Hey, c'est génial! C'est ça que j'ai compris que les vidéos de Bruno Ben, B. honnêtement, Thomas, Ouais. c'est toi qui m'as dit qu'il devrait y aller plus fort. Tu m'envoies des vidéos du Minnesota en disant c'est pas assez. Ton idole, c'est Stephen Miller parce qu'il est chauve puis un peu, il est fort, il crie. Ah, il est en colère, hein? Ouais. Puis Hey, c'est des fois, les chauves, là, des fois, on n'a pas les meilleurs dans notre gang, hein? Mussolini, Stephen Miller. Des fois, c'est tough, man. Ça prend plus de Monsieur Net. ça prend. Monsieur Net, il est positif. Il fait le ménage. Ouais. Un gars blanc. En passant, le compte qui s'appelle le compte Instagram qui s'appelle Hey le Chauve. Que sa photo, c'est une photo de Monsieur Net qui commente toutes mes reels Hey le Chauve. Bravo. C'est extraordinaire. C'est ça pour vrai? Oui, il y a un gars, il commente mes vidéos. La photo s'appelle Hey le Chauve. OK. Et puis la photo, c'est Monsieur Net, puis il commente Hey le Chauve. Tu t'es jamais déguisé en Monsieur Net? J'ai pas le corps pour. Je sais pas le corps pour. Puis je veux pas de boucle d'oreille. Ah. C'est ça qui est tough de Monsieur Net, ça prend la boucle d'oreille. Hey, parlant de boucle d'oreille puis de Monsieur Net, ça n'a Ouais. aucun rapport. Ça, ben, c'est deux Mais princes. ça a un Hein? peu rapport à Bruno B. Vas-y. Quand tu sais, j'étais à Paris au théâtre, souvent je redescendais chez nous en longeant le boulevard Sébastopol. Et côte à côte, t'avais un sauna puis un club échangiste. Oui, ça va, c'est mieux qu'une garderie, mettons. Là. Ouais. Mais au fil du temps, je sais pas, là, des 4-5 mois que j'ai passé là-bas, tu sais, le soir en plus, tu croises un peu la faune qui entre et sort. Ouais. Et Les chauves, on est surreprésentés dans les saunas puis dans les trucs échangistes. c'est Oui. exactement ça que j'allais Oui, dire. oui. C'est incroyable, les gars chauves. Oui, Ouais. oui. Oui. Je connais ma gang, là. Ouais.
Comme, j'en revenais pas. J'ai une hypothèse à ça. Hein. C'est quoi? Il semblerait qu'une des raisons pour qu'on n'a pas de cheveux, c'est qu'on a beaucoup de testostérone. Fait qu'on a baiser, on aime ça. Fait que ça serait un lien. Ouais. Fait que ceux qui ont beaucoup de cheveux... Moi, toutes les chauves que je connais sont hyper cochons. Mais hyper, là. Oh, ouais. Puis les gars avec les cheveux longs puis des manteaux de polar, ça, par exemple. Mettons. Moins. Mettons, notre libido, on n'est pas à la même place. Tu penses pas? Non. Ben, ça se peut. Mais moi, je suis dans la romance. Moi, je suis comme Carla. Moi, je regarde, tu sais, genre, j'essaie de voir qui lit quoi. Puis là, we're on the same page. Honnêtement, Là où je voulais en venir. imagine une fille t'a dit ça. Moi, c'est sûr, je fonds, là. Ben oui, là, j'imagine. Puis toi, tu fonds pas, là. Moi, faut qu'elle soit chaude dans le tabarnak pour que je vois pas ma fille, que je gâche ma famille pour une madame qui dit on lit le même livre. Là. Est-ce que je peux te rappeler que à un moment donné, t'as été dans un moment où t'as une fille avec des faux ongles puis des rallonges roses. Oui. Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Non. Ben oui. Hein? Ben oui, c'était une soirée d'humour. Je vais pas aller Elle plus... maïssait. C'était pas une romance. Elle a pleuré. Oui, mais elle a pleuré parce que tu l'as insultée. Ouais, elle me tapait ses nerfs. Oui, mais t'as fait la tactique J-Lo. Non, elle me tapait Ben ses nerfs oui. pour vrai! Ben non, oui. non, c'était pas la tactique J-Lo. Ben oui, c'est la Elle voulait- tactique je voulais- J-Lo. Non. Ah, pas ça, c'est toi qui voulais aller chez elle se faire les ongles. Non. Oui, me oui. faire les ongles. Je m'en souviens, elle t'a invité chez elle, tu viendras chez nous faire les ongles. Oui. Jamais. Oui, elle voulait que j'aille... Puis elle désirait beaucoup Charles Pellerin. Oui, Puis ça lui c'est tapait vrai. ses nerfs. Elle flattait, puis ça lui tapait ses nerfs. Puis j'ai dit, lâche-les, Chris. J'étais la fille qui pourrait. J'étais vraiment le rôle de la fille qui dit, ah, des gars, lâchez mes amis, là. Oh, ouais. Oui, La- c'est vrai. elle caressait Charles Pellerin, puis Charles Pellerin, c'est un bon gars, contrairement à moi. J'ai dit, il haït ça Non, l'énerve. puis Va-t'en. j'avais dit que tu vis... Parce qu'elle était vraiment fâchée contre toi. Oui, parce que j'ai Puis dit, j'avais lâche fait- mon ami, puis t'as consolé. Puis tu dis des choses comme il est pas vraiment de même. Ouais. Puis j'ai J'avais crié, menti. Ouais. J'ai menti en disant, ouais, mais il vit des choses très difficiles Ouais. en ce moment dans sa vie. Puis j'avais crié, je vais crissement bien, tu m'énerves. Ouais. Ouais, mais c'était difficile un peu. Oui. C'était un peu difficile. Oui. Ouais. C'était une dame qui vit dans un demi-sous-sol qui fait des ongles. Je suis pas. Ben, je la qualifierais pas comme ça. C'est une manière. Ben, bref, c'est une de ses caractéristiques. Là où je voulais en venir, est-ce que je cautionne pas les trucs pour cruiser. Quand tu entends des trucs pour cruiser, ça c'est des gars, filles, peu importe ta sexualité, peu importe ton genre, faut toujours que tu écoutes des trucs des gens qui sont aussi beaux que toi. Ah! Parce que les beaux gars qui font hey, c'est facile une fille, là, tu fais juste dire allô. Toi, ça C'est marche. c'est comme... Toi, ça marche. Non, mais tu dis ça, puis j'ai littéralement ça. L'autre fois, je vois une vidéo de Matthew McConaughey, il est comme un podcast. Ouais. Puis tu sais, Matthew, il a comme... Ben, c'est Matthew West, Ouais. tu sais. Puis là, il est comme... Il dit littéralement... It's her loss. Her loss. You don't cry. One day, you cry. Then, after, you get up and you go fight. It's her loss. Là, je suis comme... Hey, Matthew... Évidemment que toi, Matthew McConaughey, quand tu te fais laisser, c'est her loss. Mais je pense que le gars qui s'appelle, je sais pas quoi, on va dire Thomas Levac, Ouais. il se fait laisser. Il a pas les mêmes moyens esthétiques, financiers, artistiques, Confiance. J'ai pas confiance confiance. Oui. de toi. Toi, je comprends que C'est plus tough. il n'y a pas de stress si tu rentres dans un bar ou si tu as le goût d'aller dans l'austérité absolue. Comme, pour beaucoup de gars, ça va être compliqué. Ouais. Retrouver l'amour. Je veux-tu le meilleur moment de la carrière de Matthew McConaughey? Ça va être tough à trouver, OK? Ça va être un moment vraiment désagréable pour les auditeurs. Je m'excuse d'avance. Il y a une biographie, Oui, Green Lights. Green Light. Mais c'est plus un livre de psychopop en vrai. là. Oui, mais il y a un... C'est pour s'autoriser à être soi-même. Oui. Puis, un truc qu'il fait, c'est qu'il nomme plein d'affaires. Et il y a un bout. Oui, c'est dans le podcast Come Town que ça. Et là, je vais le trouver. Il y a un bout de sa biographie qui est hallucinante. Mais c'est ça. Fait que quand Non, mais j'écoute... vous êtes pas... Quand j'écoute, Parle un peu, je le quand trouve. j'écoute Matthew raconter que, tu sais, c'est sa perte à, ben c'est la perte à la personne qui te laisse. Je pense qu'il parle à tout le monde. C'est un universaliste, clairement, Matthew. Puis qu'après, tu pleures une journée, puis après, tu fais comme, ben moi, je suis plus sensible que ça. Moi, normalement, c'est comme, vis ton deuil, essaie de trouver le chemin de la réconciliation avec toi-même, avec la situation, puis le reconstruis-toi. Mais lui, c'est comme, limite, il te dit, nie ta peine, puis continue à avancer parce que c'est de sa faute. C'est pas positif, ça. Je pense qu'on est rendu au bout où il fait juste nommer plein d'affaires. OK, Là, c'est Matthew McConaughey. C'est sa biographie, puis il nomme des choses qui lui sont arrivées dans sa vie. OK. On part. My mom told me, keep griping, and I'll take you to meet the boy with no feet. Quoi?
I was blackmailed into having sex for the first time when I was 15. I was certain I was going to hell for the premarital sex. Hein? Today, I'm merely certain that I hope that's not the case. I was molested by a man when I was 18 while I'm knocked unconscious in the back of a van. Quoi? I've done pale. Okay, so Quoi? Juste nommer des affaires qui lui étaient- Qui devrait pas se dire publiquement? Juste avant, je l'ai mal mis, mais juste avant, il dit que quand il jouait au soccer, il y avait le record de carton rouge, même si c'est un goaler. Puis après, il mentionne qu'il a été molesté. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. C'est pour ça que des fois, les comédiens sont spéciaux. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Puis il glisse ça comme ça. Ouais, il glisse ça, genre. Quand je jouais au soccer, hey, j'étais rough. Ouais, mon boss a 15 ans, il y a une femme qui m'a agressé. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, je suis bouleversé par cette nouvelle-là, mais. Ouais. Mais il s'en est remis, là. Je je s'en ai pense. remis, mais on s'en remet peut-être jamais. Mais fuck, man, tu me connais. Les acteurs, man. Les acteurs, c'est pas acteurs. du monde. Moi, je suis d'accord avec Ils sont toi. différents. Ils sont pas mieux, ils sont pas pires. Ils sont différents, man. C'est une autre affaire. C'est bizarre. Une autre affaire. Tu sais qu'en France, il y a. Fuck. Tu sais, comme les acteurs ont souvent des agents, tu sais, genre pour les Oui, oui. aider à trouver, puis des rôles. Ils ont puis deux tout. types d'agents. Puis ils ont des l'agent agents qui... d'image maintenant. Ouais. Ça, c'est fou. Ils en ont trois. Il y a le type d'agent qui fait juste les contrats, comme c'est un avocat de formation. Et l'autre agent, c'est plus pour ton. Impresario, là, genre la direction de ta carrière. Ouais, c'est vraiment comme je dis les scénarios, qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que c'est vrai plus prendre ce rôle de un premier rôle Ouais. indépendant plutôt qu'un deuxième rôle dans un film de Marvel, bref. Puis t'as maintenant les images. Ouais, l'agent d'image. Qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu dis, comment Ouais. tu parles. Quand comment- tu vas à Fallon, est-ce que tu vas à Fallon? Est-ce que tu vas pas à Fallon? Ouais. Ouais. C'est malade, ça. C'est fou, ça. Ouais. Ça veut dire que t'es zéro. Maintenant, tout est contrôlé. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Tu penses pas, toi, que Léo, il y a comme 12 agents J'imagine. qui vérifient chaque fucking chose? Oui. Mais c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Oui, parce que quand tu contrôles rien, ils font Hey, j'ai une idée, ils vont écrire un livre. Puis là, ils font Hey, quand je joue au soccer, je paye des cartons rouges. Ah, en passant, il y a un gars m'a amené dans son truck, il m'a pris de force. C'est bizarre. C'est complètement fou. Ouais. Puis je vois comme c'est inspirant. Oui. Oui, sais-tu pourquoi? Parce que. Bruno B aurait fait la même affaire. Non, c'est inspirant parce que ben, les sévices sexuels, ça fait mal. Oui. Ça arrive Ça, c'est à vrai. plein de monde. Puis on tu peux compatit passer au travers, énormément. Puis on compatit. Mais il y a moyen de compatir et rire en même temps. Un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis pas d'accord Un avec toi. n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai pas ri. T'as pas ri? J'ai pas ri. Non? J'ai ri de Bruno B, par exemple. Non, mais ça, on a ri. Hey, gros retour, man. Ceux qui s'ennuient de Deux Princes, c'est l'épisode le plus Deux Princes qu'on a jamais fait. Tellement décevant, hein? Comment ça? Ah, c'est décevant. Pourquoi? Mais on n'a pas parlé, tu sais. On parle jamais. C'est pas faux. Je le sais, on parle jamais. Et on a rien à... On le répète, si t'apprends Deux Princes, on retourne à l'école. Mais le pire, c'est que j'avais hâte de comme un peu parler de mon expérience européenne, puis tu sais, de raconter mon rapport à la ville lumière. puis tout C'est ça. bien mieux Bruno B. C'est pas ça, Pour les vrai. 12 derniers deux princes. Ouais, c'est ça, là, on l'a fait dans le style parler de Ouais, l'Europe, là. peut-être, c'est vrai. Ouais, je suis même... Non, non, mais je suis sûr que t'as plein de nouvelles anecdotes. Je trouve ça drôle, le gars qui est déçu. Genre, j'aurais aimé ça parler de Paris. Non, mais je vais. Tu me parles jamais d'Europe, tu m'envoies bien plus des... hey, check la biographie de Faut que Malcolm je fasse McConaughey. une pub. Je peux t'en faire une maintenant? Le 2 avril, je serai au théâtre L'Européen. Voilà. Fait que. C'est la pire pub Ça de va se l'histoire de rendre. l'humanité. C'est genre 3 quarts de que ça va se l'épisode. rendre. Après un bout vraiment bizarre, là, que c'est pas tout le monde qui va aimer ce bout-là. Là, que ben du monde qui sont pas à l'aise avec ce qui vient d'arriver. Puis tu fais, hey, en passant, ouais, on vient de rire des agressions sexuelles. Si tu veux me les voir, je Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est-tu, oui. Juste moi, je suis Si seul. vous voulez plus de ça, c'est quoi le 2 Non, avril? non, il n'y a rien de là, mais comme dans le sens où, je veux dire, je voulais faire la promo de mon spectacle au théâtre L'Européen. Wouh! Ouais. Les Français qui écoutent Le Prince, Il y en a C'est un pas rendez-vous. tant que ça. vraiment pas. Si je me fie à YouTube, quasiment pas. Ah, c'est ça. Je regarde pas ces plateformes audio. Mais sur YouTube, on n'est pas beaucoup. Ah, Bon, je sais pas pourquoi je m'inclus dans les Français, là. shit.
Ben, on peut avoir des propos vraiment anti-arabes, puis il y a plus de Français qui Non, vont là, fais l'écouter. pas ça, là, s'il te plaît. Là. Mais Il y ça a marche déjà- là-bas. Il y a déjà. Hey, tu sais, non, mais tu parles de CNews, là, probablement, là, la Non, chaîne. non, là. je parle de. Il y a un parti politique, ça fait comme 20 ans qu'il essaie d'avoir le pouvoir, puis parle à chaque année, il se rapproche. là. 60% du pays, je pense. Il y a une Je pense. affaire fucked up là-bas là, qui s'appelle CNews, qui est comme le Fox News français. Même Fox News, il regarde ça en disant wow! Des fois, ouais, mais là, ben parce que Fox News, je sais pas, là, je connais pas leur panel, mais il y a un animateur vedette de la chaîne CNews Ouais. qui a été Ouais. condamné. Oui, condamné. Condamné Oui, comme, oui. tu sais, par un juge. Oui, tout, oui, là, oui, 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 oui. Pour attends, corruption de mineurs. Ouais. Et il est resté en ondes. Ouais. Je comprends. Spécial. Ça, Oui. c'est la chaîne conservatrice. Oui, là. oui. Les maudits progressistes, c'est Ouais, oui, les comprends. woke, là, c'est Les eux qui détruisent la maudits société, mais on va garder un gars condamné pour corruption de mineurs en ondes, Ouais. puis personne n'en parle. Mais c'est plus tough, là, oui. je Mais là, comprends. c'est drôle parce que toutes les entrevues à Star, parce que c'est effectivement la chaîne du Rassemblement national, c'est là où ils vont tout le temps. Puis là, c'est comme, là, le Rassemblement national est vraiment mal pris en ce moment parce que, leur chaîne cautionne clairement, ou en tout cas ferme les yeux sur Ouais. ça. 2, eux, il y avait vraiment une ligne pro-Trump, puis tout, Oui. puis Il est moins cool, hein, ce qu'il fait? C'est moins cool, là. C'est moins cool qu'il va attaquer d'autres pays, puis Ben, détruire l'Union européenne, puis l'OTAN. tirer sa population. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a comme là, ils sont un peu fourrés en ce moment. Ouais. Ça- Ils ont jamais prévu que Trump, peut-être, qu'il allait faire des choses ignobles que les gens n'allaient pas apprécier. Non, puis c'est ça le point. Puis sais-tu pourquoi? Parce que ben là, après, c'est ma théorie, fait que ça vaut ce que ça vaut. Eux, là-bas, comme un peu pour nous d'ailleurs, Trump, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Dans le sens où, pour eux, quand tu es en politique, quand tu te lances dans la vie politique, peu importe ton allégeance, l'idée, c'est que tu as une rhétorique, puis tu as un discours qui suit cette rhétorique, puis tu as T'as une logique. il y a une logique que tu sois pour ou contre à travers ta courbe idéologique, en fait. Ouais. Fait que tes actions, tu peux être contre, tu peux les trouver dégueulasses, Ouais, ouais. oui, mais c'est justifié par ton idéologie. Puis en fait, d'une certaine façon, tu peux prévoir Les actions. les des actions. politiciens. Voilà. Là, ils sont face à quelqu'un qui fait Imprévisible. n'importe quoi, qui respecte pas les lois, parce que là-bas aussi, comme les lois, tu sais, tu respectes ça, tu respectes le On corps. l'a vu que Sarkozy, c'est super important de respecter les lois. Là. Ben, il a quand même fait de la prison, là. Je veux dire, 20 jours. 23 minutes. 20 jours. 20 jours. 20 jours. Il a quand même écrit 420 pages en 20 jours. Tout seul, hein? Ouais. Il n'y a pas eu Non. Non. Non, il était tout seul avec son crayon. Oui. Il a rencontré Dieu, Oui. pour vrai. Il a écrit 400 pages. Il a fait 1 heure de sport par jour. Wow. Non, mais j'étais comme... je faisais- Aucun écrivain fantôme. Non, puis c'est Ok. là où c'est étonnant parce que quelques jours à peine après sa sortie, le livre était... Puis c'est long, là, un processus de publication. Le livre était déjà en impression, puis tout après... Mais comme me- par hasard, attends pour Noël. Puis c'est un succès oui, populaire. oui, tu le trouvais pas, là. C'était Pour fou. vrai, tu le trouvais Oui, pas. c'est fou comme c'est un succès commercial immense. Puis... Mais Marine Le Pen aussi, elle a fait de la prison. Je sais pas si en Qui- politique Le Pen? française. Elle a pas fait de prison Elle n'a pas fait encore. de tour, elle peut juste plus se représenter. Non, c'est pas sûr. Ah, ben, il faut que le jugement tombe. D'accord. Mais c'est à peu près... Non, mais Elle a Tour. été jugée. Peut-être que c'est Non, avec là, sursis, elle est en mais... procès, puis là, Ah, le le jugement appeal, va peut-être. dire si elle peut se présenter ou En tout cas, pas. mon point, c'est je sais pas si la politique française, leur but, c'est de respecter les lois. On est deux à droit, oui. sont C'est tough, peut-être, là. Oh, oui. Tu sais. C'est Peut-être pas qu'ils aiment Chirac croire aussi, ça, que mais- Chirac était hyper corrompu, qui... Non, Il a pas fait de la tôle parce qu'il était trop vieux, là. Non, ben il était dément. Bon. Non, il était genre Alzheimer puis Oui, tout. oui. Mais oui, Chirac, il a comme une histoire de... il s'est présenté comme... Il a inventé le titre de maire de Paris Extraordinaire. pour faire, entre autres choses, du blanchiment D'argent. tu sais, de factures puis d'affaires de même. Non, mais pour vrai, La corruption. ça s'est su, c'était... mais en gros, oui, mais la politique française, je sais pas, c'est fascinant comparé à la nôtre, là. D'ailleurs, une de mes grandes passions, Thomas, je pense qu'on peut le dire maintenant que elle va appartenir un peu, elle se dirige vers une nouvelle carrière, mais ma passion de t'envoyer des posts de Geneviève Guilbeault. Oh, Geneviève Guilbeault qui joue de la flûte avec sa famille, c'est extraordinaire, man. Mais tu l'aimes pour vrai? Geneviève Guilbeault? Tu veux dire une brune qui a du pouvoir? Oui. Oui. C'est sûr que oui. T'es pas difficile, hein? Mais c'est ça, j'aime. On pourrait l'inviter à Deux Princes. Je l'ai montré à... Ou non. Je l'ai montré à ma fille. Elle a fait « Ah, maman joue de la flûte! Non! » Ouais. Pour vrai? Ouais. Puis maman a pas trouvé ça drôle. Maman a pas trouvé, oui. Ouais. Mais non, mais en tout cas, j'envoie tout le temps des posts. Dès que Geneviève Guilbeault fait Toujours quelque content. chose, j'y envoie à Thomas. Toujours content. Thomas, il l'aime. Mais Pas ça ses n'a rien poli- à voir à la politique. Non. Non, j'aime pas ses positions politiques, mais elle a des
C'est vraiment étrange ce qu'elle met sur Instagram. Oui. C'est vraiment étrange. Moi, À un moment donné, elle était dans la piscine. C'était l'été, cet été, elle était dans la piscine. j'ai pas vu ça. Ah, comme, oh, je fais mon télétravail. Hi, hi, hi. Ah, comme. Ah, ouais. Mais c'est une vibe, ça, la piscine sur Instagram. Tu faisais l'eau, puis Non, mais le bain. non, il y a comme. Je me souviens d'une vidéo de Isabelle et Luc Poirier. Oui. qui Ben, sont Luc dans la Poirier qui piscine. sort de la piscine dans son truc sur Crave, là. Ah, c'est ça, je veux dire, c'est une vibe parce que moi, c'est une affaire que je voudrais pas qu'on me voie, c'est moi sortir de la piscine ou moi proche d'une piscine. Bien, il y avait des gens qui sont contents de ça. Moi, je peux pas, là. Non, mais pour vrai, je suis pas assez à l'aise dans mon corps pour qu'on me voie sur une piscine. Il y en a que oui. Bruno B. Oui. Oui, il est à l'aise. Lui, il est à l'aise. Lui, il est à l'aise. Je pense que la meilleure manière qu'on peut décrire Bruno B, c'est il est à l'aise. Financièrement, Ça, je sais pas. probablement. J'y souhaite. J'y souhaite. Il a créé quelque chose. C'est très bon ce qu'il fait. Moi, je trouve ça très bon. Moi, j'aime ça. Moi, j'apprécie. Moi, ça me rejoint. Ça te rejoint. Moi, ça me rejoint. Tu te reconnaissais. Non. Tu te projetais. Oui. Plus ou moins que Jackass. J'aurais préféré faire ce que Bruno B fait que ce que Jackass fait. À choisir, là. Tu te ramasses moi à Te l'hôpital. faire tatouer. Les gars se faisaient mal pour vrai. Une fois, mon ami et moi, c'était on va faire du Jackass, puis on se promenait avec des paniers d'épicerie. Je sais pas quoi ça. Maintenant, on avait un panier d'épicerie. Puis on virait fou avec le panier d'épicerie. Puis on était sur le trottoir. Puis j'étais sur le panier d'épicerie. Puis là, mon père était en char. Puis il a ouvert sa fenêtre. Puis il a fait Hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je le regardais. J'ai embarqué sur le panier d'épicerie. Le panier d'épicerie a pogné dans une craque. J'ai monté dans les airs. Je suis tombé sur la tête, puis ses mains, puis je me suis pété à la gueule. Puis j'ai plus jamais touché un panier d'épicerie à l'extérieur d'une épicerie. C'était ta carrière de cascadeur. Oui, oui, puis on se filmait pas. On faisait juste se faire mal Mais c'était ça. pour le plaisir de se faire mal. Ouais, mais c'était ça qui était bizarre. C'était vraiment une époque comme nihiliste, hein, le début des années 2000. Ouais. Non, mais honnêtement, Ouais. quand j'y repense. Mais dans là, le bonheur. C'est du nihiliste. C'était pas- Là, c'est nihiliste triste. Ah, c'était pas tant bonheur. C'était pas tant bonheur. Le 11 septembre, ça a vraiment changé la donne. Ouais, c'est vrai. Peut-être que j'ai C'était la chute de l'Occident, c'était la preuve concrète qu'on était en danger, c'était une perte d'innocence. Non, peut-être que ce que j'aimais vraiment de l'époque, si j'avais pas de. J'étais très stressé de l'époque. Je pense que j'étais bien plus nerveux à 14 ans qu'aujourd'hui. Là. Je veux dire que pour que Bruno B il t'inspire, tu vas mal. On peut s'entendre là-dessus? Ah oui. On peut-tu? Puis imagine en parler 25 ans plus tard. Oui. Comment ça va pas bien? Oui. Oui. Ça va vraiment pas bien. Oui, ça va pas bien. Non, mais non, c'était pas une. Moi, j'ai pas une. Moi, j'ai pas un souvenir d'effervescence. C'est-à-dire un peu, mais pas vraiment. Oui, il y avait une effervescence technologique. Économique. Avant que ça pète, là, oui. Ouais, un peu, mais tu sais, ça me concernait pas. Là, j'avais genre 15 ans, là, mais il y avait beaucoup de choses qui explosaient ou qui comment dire, qui explosaient, mais genre, moi, c'est drôle, là, mais genre, l'époque 50 Cent, tout ça, tu sais, c'était comme. Il y avait c'était gros, c'était tout gros, fallait montrer beaucoup de choses, fallait aller dans l'extrême, en fait. C'était ça le point. Tu sais, moi, c'est comme ça que je revois ces années-là. C'était Ben, l'extrême. les couleurs. Je veux dire, les filles avaient de l'ombre à paupières mauves. Là. Ouais, puis les Hummers étaient jaunes, puis comme, tu sais, un Hummer jaune, à quel point tu vas te faire Tu sais, remarquer. autant nous, les là. milléniaux des années 2010, tout est beige et gris, là. Désolé. C'est vraiment. Je suis Ben, c'est désolé. des couleurs, c'est vrai que. Je suis désolé que la- notre période, on n'avait pas jamais pris de risque. Dans les années 2000, c'était coloré. non, tu t'habillais genre avec un ça, mais genre silver, là, tu sais, Ouais, qui les souvenirs flashait. étaient mauves, là. Puis il y Ouais, avait mais du avec c'était du poil dessus, là, Non, mais c'était l'affaire, c'était la mode des plastiques transparents. aussi. Ça, c'était l'affaire hot. Ce qui montre bien un peu comment on était dans les années 2000, illegally blonde ou Legally Blonde Ça- 1. ouais, le monde savait de même, là. Ouais, un peu premier degré. il s'habillait- Ouais. En fait, regardez des vidéoclips de Puff Daddy, malheureusement. Ou autre chose. Il était pas Non, mais ouais. checkez des vidéos de Nelly, de 50 Cent. Plein de couleurs. Ça, c'était du monde qui s'habillait de même pour vrai de vrai. Puis Ouais. je vous mentirais pas. Ça coûtait pas si cher que ça. J'espérais m'habiller. Le Fubu, ça coûtait cher. Tu t'habilles en foubou, Mais man. j'espérais m'habiller en Fubu. Ben, faut pas faire ça! Mais non, mais je savais pas, là. C'était for us, by us, puis il parlait pas de nous. Mais je le sais, mais je savais pas. Ah, toi, t'es de la culture, tu sais, c'est quoi, foubou? Ouais. Ouais, mais là-dessus, Bon, c'est sûr. Carl Canny, tu connais ça? Pelly Pelly, Fat Farm. Non. Il fait bien, là. C'était fou, ça. Moi, c'était mon rêve de m'habiller de même, là.
As-tu déjà vu, toi, une dame qui, sur ses fesses, il écrit Fat, PH? Princess? Ouais. Tu veux dire genre un tatou? Non. Non. Le linge. En Le- diamant. Ouais. Ben, il y a les Juicy, mettons. Ouais. Ouais, ben ça, mais c'est nous, c'était pas écrit ironique. C'était pas ironique. Princess. C'était pas ironique. Ouais, Princess aussi, ouais. C'est pas ouais, ironique. Ça, c'était chic. Ça Mais il revient. y a eu un comeback aussi il y a quelques années qui était pas ironique non plus. Ça a pas marché, hein. Toi, t'as connu Baby Fat ou pas? Non. Les filles qui s'habillent en Baby Fat? Non. Mais nous, Petit c'est bien. manteau même. Baby Fat crop top. Ouais, ça, c'était cool. Ça, t'aimais ça, hein? Beaucoup. Énormément. C'était comme un manteau, genre un peu puffer, mais crop top, puis c'était écrit Baby Fat, puis c'était Ouais. un chat, le logo. Un chat Puis de même. souvent, ces filles-là avaient des boucles d'oreilles très, très larges aussi. Ouais, beaucoup de couleurs dans les cheveux. Ouais, Du puis des noir, longs ouais, ongles. Des longs, ouais. Ouais, ça, Ok, c'était c'est ça, c'est dans le vibe Juicy couture. puis- Exactement. Un peu, ouais, un peu. Exactement. Baby Fat. Ouais. C'était là. Bon, c'était C'était exactement nice, là. ça. Ça, c'était des belles Nous, années. on appréciait. Moi, j'appréciais. Toi, t'appréciais? Ouais. Moi, je trouvais que c'était. En fait, il y avait une affaire que je comprenais pas. Pourquoi les filles. J'avais pas accès, mais j'appréciais. Pourquoi les filles. Tu sais, une même marque, parce que Fat Farm puis Baby Fat, c'est la même marque. D'accord. Pourquoi une fille. Les filles, c'était tout le temps moulant, puis les gars, c'était large. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas accès à. Les filles n'avaient comprends. pas accès au large. Maintenant, il porte du large maintenant. Les, Ben oui. Les plus Je trouve jeunes. ça très cool, Ben, d'ailleurs. si. C'est moi qui dis ça, là, mais si on regarde ça dans la loupe féministe, c'est une manière que les hommes peuvent prendre la place et les femmes devront prendre le moins de place possible. C'est aussi ça, la culture des diètes. Si on dit aux femmes de disparaître un peu, c'est. Ah. Hmm. Tu penses que c'était ça? Parce que le rap, pourtant, c'était vraiment, surtout dans ces années-là, un lieu où la femme était super respectée. Puis comme, ouais. Oui. était bien mise en valeur. Oui. Puis Il y avait leur Pourtant, oui. les femmes rappers des années 2000, c'est les meilleurs. Il y en avait pas beaucoup. il n'y en avait pas tant, il y en avait genre 4. Ben, Connus, là, on Puis parle. une à la fois. Tu peux pas en avoir deux. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est Ouais. fucked up C'est des ça, rappers. quand Alia est morte, genre, Ouais. ça fait C'était la place. on a déjà une femme noire qui a de l'argent. Là. Attends ton retour. Non, mais c'est pas une joke, hein? C'est fou. C'est pas une joke. Puis il y a eu le projet avec Olivia, là, celle qui faisait... c'était pas Candy Shop? C'était pas Olivia dans Candy Shop? Je l'ignore. Parce que Candy Shop, c'est vraiment une ode à l'érotisme, en fait. Puis Oui. ça, tu devais aimer ça. Oui. Ouais, c'est ça. Fais-tu ça, a dit quoi de génial une fois en entrevue? Il a dit, pourquoi je fais plus de musique? Il dit, je peux plus faire de musique depuis Cardi B. Il a Parce raison. que moi, tu sais, Candy Shop, il y avait quand même des métaphores. Comment je suis censé battre Wet Ass Pussy? J'ai dit ça, puis c'est pour ça que 50 Cent est le meilleur en entrevue, man. Je sais pas si c'est vraiment une métaphore. Il n'y a pas tant de métaphores dans Candy Shop. Ben quand même. Ben... Le Non, hip-hop, mais- ça fait référence à son pénis. Tandis que Cardi B et Megan Thee Stallion, C'est ils ça. font ma chatte, let's go, prends-moi. C'est plus direct, j'adore ça. Mais 50 Cent, je pense qu'un gars Il y, ferait ça. avait, il y avait de la poésie dans 50 Cent. C'est ça que tu regrettes un peu. Le Je mystère regrette, un peu. rien. Moi, je regrette rien. J'apprécie. Je préfère même Cardi B. Là, je préfère la musique de Cardi B à celle de 50 Cent, mais je préfère 50 Cent dans l'entrevue. Cardi B en entrevue est quand même spectaculaire, là. En live, quand elle est seule, avec son sel, elle est hilarante. Ouais. Elle est drôle, ça Ce n'a que pas j'aime, de c'est calice de qu'elle est sens. super riche, puis elle mange encore dans des assiettes en carton du Target. Ouais. Comme, lâche pas ma Cardi, là. Et à part ça, excuse-moi, je sais qu'on parle de football, puis c'est sensible pour toi parce que t'es un fan des Jets. On est passé de longtemps, Taylor Swift, c'était celle qui accompagnait le receveur de passe. Nous, avec les Pats, Cardi B accompagne Stephen Diggs. Ah, elle sort plus avec... Non, on sort avec Stephen Diggs. C'est qui, lui? C'est un receveur de passe que cette année a eu 3 enfants. Avec qui? 3 femmes différentes, parce que si vous connaissez un peu l'anatomie, Ben, la c'est pour biologie ça, je humaine. trouvais Ouais. ça, Ouais, ouais. il Oui. n'a pas chômé. Non, il se couche tard. Mais lui, attends, il y a 3 femmes, Il n'y a pas 3 femmes. puis Cardi accepte ça? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Parce Non, que je pense qu'ils se sont mis puis ils avaient déjà mis 2 femmes enceintes. Voilà. Parce que... Mais lui, il l'a rencontré, elle, quand elle était enceinte de Offset aussi. Ah, c'est ça, parce qu'elle était avec Offset à Ouais. l'époque. Puis elle a rencontré... Offset arrêtait pas de la tromper. Fait que là, elle était genre... Offset, t'étais pas, Non, il était pas t'étais fidèle. pas Non, fidèle? Non. Cette fois-là, non. Je pense que les autres relations, oui, mais cette fois-là, non. Puis elle était enceinte, puis elle était comme, ben là, j'arrête pas de me faire tromper, puis je suis enceinte. Ce qui est... C'est difficile vraiment de pas nice. disrespect quelqu'un encore plus que ça. C'est pas cool, ça. Fait que là, elle a couché avec... elle a commencé à coucher avec Ça, en Stephen relation Diggs. amoureuse encore aujourd'hui? Puis là, ils ont un enfant. Ah, OK, c'est Ils sont en sérieux, relation là. amoureuse? Ah ouais? Stephen Diggs, même si au début de la. Puis es-tu oui. bon? Stephen Diggs? Ouais. C'est une bonne Surprenamment, partie grâce oui. à lui qu'on a gagné. Ah ouais? Ils sont rendus au Super Bowl. J'ai En les série, Pats. ouais. Fait que j'ai pas suivi les Pats.
Mais, ouais. Offset le tronc. Ça, c'est Je sais, décevant. moi, avec, j'étais déçu, mais il venait de perdre son meilleur ami, Takeoff. Peut-être que c'est une période dans sa vie. Je pense que le reste du temps, il est très fidèle. Pas sûr, moi. Pas sûr. Ça t'a pas J'avance déçu, ça, toi? moi. Ça Pas m'a brisé sûr. le cœur, moi, quand j'ai appris qu'Offset, il était Ça pas... te briserait-tu le cœur d'apprendre ça avec A$AP puis Rihanna? Il l'a pas Quoi, trompé. Non, mais mettons- Attention à ce que tu dis, toi. Non, mais parce que A$AP puis Rihanna, c'est comme un couple fusionnel. Mais moi, je serais vraiment déçu d'apprendre qu'il y a une infidélité, mettons. Des deux bords ou juste Pour d'un le bord? vrai, moi, je suis pas sûr. Je sais pas, peut-être que je l'ai... Toi, tu l'accepterais? Qu'est-ce que ça avance? Non, dans le sens, je suis pas sûr qu'il la trompe. Genre, Non, il la trompe pas. Moi, je Non, je je pense pense que pas non. ça. Ah, c'est pas ok, je pensais que c'était ça que tu Non, disais. mais mettons Pas que sûr tu qu'on dit. l'apprends. Moi, ça me ferait de la peine. Ça me ferait de la peine, mais ça me surprendrait... Ah, je sais pas. Non, mais lui, il dit ouvertement qu'il y avait un problème de dépendance au Je sexe. pense qu'ils ont plus genre une relation ouverte Attends, je comprends. qu'il la trompe dans son dos. Tromper Rihanna. Moi, t'as dans peu, vie, là, une relation ouverte Pense avec en toi. Rihanna, tu perds au change. Elle va plus trouver des concubins que toi, je Rocky, pense. c'est peut-être la Et seule A$AP personne Rocky? qui... Je pense que Rihanna plaît beaucoup. A$AP Rocky, t'as-tu déjà vu A$AP Rocky? Tu as vu Rihanna, Calis? Ben oui, j'ai vu Rihanna. T'inquiète pas que j'ai vu Rihanna. Je la suis depuis genre Shut Up and... non, de Pon the Replay. Oui. Je sais c'est qu'en esti, Rihanna, là. J'ai son livre géant chez nous. Wow! Honnêtement, je trippe Rihanna depuis vraiment genre limite jour 1, là. Pour de Mais- vrai, je pense que ta phrase, elle marche avec littéralement n'importe qui, sauf A$AP Rocky. Ouais. Ah ouais? T'as jamais vu A$AP Rocky, là? Bien sûr, C'est j'aime le beaucoup. gars qui a le plus de swag de l'histoire du swag, là. Oui, il y en a beaucoup. Je veux Ben, dire, c'est une- l'égérie Chanel. Une des affaires T'sais, les plus on cool. commence que- par là, En là. entrevue, je pense que c'est le Champs, là, l'entrevue où ils boivent, là, puis ils disent des affaires. Il s'est Drink fait dire, tu sais, Champs, tu t'es fait. Parle-moi. Non, Drink Champs. Mais... Merci. C'est l'affaire avec Shay, là. L'affaire de... Non. Hey, en C'est passant, un j'avais autre. raison, hein. Je vais juste dire... On a Vas-y. 4 sujets en même temps. Là. Non. Vas-y, Je me- vas-y. le gars de Chris Tucker puis Epstein, j'avais raison. Oui, Tu je l'aurais l'avais calé, bêté. ça? Puis Chris Tucker, c'est ça, le gars, c'est les photos qui est pas à l'aise que des photos. Ouais. C'est ça qui est comme. Oui, photographe, c'est tabarnak! Faut t'en prendre des photos, Chris! C'est le seul qui allume que. Ouais, pourquoi des photos? On fait des crimes! Ouais, c'est le seul. C'est le seul. Mais j'avais raison. T'as raison. J'aurais dû bêter sur ton site préféré, là, Polymarket, Polymarket puis Cashly. il y aurait moyen. Ben oui. Mais là, ça me moi, où tue je de voulais rire en que- venir. C'est pas drôle comme sujet, mais ça me tue vraiment qu'il y a sur toutes les petites photos, il y a Bill Clinton en Il est chest. tout le temps là. Oui, lui, il est tout le temps là. Puis il a dit. Il a fait fuck it. Enfin, oui, il a dit, hey, releaser moi, toutes les photos où je suis, ils sont sorties. Fait que moi, je veux sortir les autres, tabarnak. Temps, là. Sortez ça. Il est tout le temps dans. C'est un genre de John Wayne Macy, là, comme... tu sais, Ça, c'est le Forrest Gump, mais des crimes. il est partout, quoi. Non, mais tu sais, c'est comme les tueurs t'as- en série, genre, t'en as fait 20, t'en as fait 60, à un moment donné, tu y Whatever, revendiques. man. Whatever. Ouais. Tu vas me condamner à quoi? 8 fois, 8 fois la vie, là. Ben oui. Où je voulais en venir. On parlait De des sacs. l'entrevue des sacs. Ah, et ça va être quoi de génial? Je crois que c'est Travis Scott. Ah ouais. Travis Scott, il a pas mal copié tout le style des A$AP Rocky, autant vestimentaire que comment il fait de la musique. Puis il a dit, comment tu te sens par rapport à ça? Puis il fait, hey, si personne t'imite, t'es pas vraiment bon. Puis c'est une belle attitude. J'aime ça. Non, mais je comprends son point, le pire. J'aime ça. Parce que, tu sais, si tu te fais copier en humour, moi, C'est je cool, verrais c'est ça comme... flatteur. Ouais, un peu. Genre, si quelqu'un me copiait, au début, je serais genre, bro. Puis à un moment donné, je serais comme, ouais, mais j'influence. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est- il y a quelque J'ai chose. pas ce luxe-là dans ma vie encore. Donne-toi le temps. Personne m'imite. Dis pas ça de même. Là. On va pas finir la fin du podcast. Faut qu'on te console que personne te vole. C'est ça le problème. Ma Personne legacy, Thomas. personne t'exploite. Ma C'est legacy. ça ta vraie tristesse. Il Ouais. y a personne qui fait de l'argent sur mon dos. Personne reprend mes clips. Personne vole mes jokes. Personne m'imite. J'existe pas. Nous, longtemps, c'était un problème. Il y a plein de comptes pakistanais qui pognaient des clips de couple ouvert. C'est nice, ça. Puis pas, genre, tu dis, non, c'est fait dire parfait. Oui, ça vient du Pakistan. Oui. Puis t'as pris ça comment? Moi, au T'as-tu vu début- ça comme une fenêtre Au d'opportunité? début, j'étais yo, let's go. Oups. Au début, parce que, OK, première, quand les Pakistanais volent ton matériel, voici comment tu te sens. Moi, comment je me sens. Premièrement, yeah! On me vole! J'ai de l'argent pas avec moi, c'est cool. Ensuite, hey, il y a plus de clics que moi et c'est tombé ordinaire. Câlisse. Faut que je step ma game? Comment ça?
Comment ça, il m'imite, il fait plus de clics? Il est meilleur que moi! C'est maintenant pourquoi il y a maintenant la page couple ouvert, parce que... ouais, on va faire une page, le monde a l'air d'aimer ça. Tu veux dire où? Il y a une Où page est-ce qu'on couple peut ouvert la suivre, Instagram. couple puis ouvert Facebook. pour les gens qui nous écoutent? Facebook et Instagram. TikTok aussi depuis longtemps. OK. Ah, puis aussi, longtemps, on a dit à nos abonnés, il y a des pages, s'il vous plaît, signalez. Mais là, c'est rendu signale notre page parce qu'ils pensent que c'est des Pakistanais. Mais ça se peut qu'on la perde. À cause de Québécois qui disent qu'on est Pakistanais. Ah ouais. Ouais, c'est ma vie, ça. Ça, c'est la CAQ, ça. Ouais. 2 vrais.